heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais aborder une thématique sur laquelle vous n'allez tout simplement pas pouvoir faire l'impasse lors de votre cheminement dans le cadre de votre avancée. Ce sujet, c'est simplement les autres. Quoi qu'il arrive, ceux qui m'aiment me comprendront, me respecteront et m'aimeront toujours. Ce que feront les autres ne m'appartient pas. C'est en relisant ces quelques lignes concentrées dès les premières pages de mon ouvrage « Enfin libre, journal d'une créatrice, d'une artiste » que j'ai compris. Compris assurément très tôt et sans pour autant l'avoir expérimenté concrètement, que certaines conséquences de mon cheminement spirituel risquaient d'ébranler, de bousculer, voire de faire vaciller certains membres de mon entourage et par voie de conséquence les relations que j'entretenais avec eux. Alors qui sont ces autres ? Ce sont tout simplement les personnes de votre entourage, de vos connaissances. Ça peut être un frère, une sœur, un parent, une belle-mère, un conjoint, une femme, un ami, un collègue, etc., etc. Il faut savoir que tout au long de votre cheminement, votre travail d'élaboration se poursuivra et vous entraînera donc à être, mais aussi à agir autrement. Les individus qui vous côtoient, donc les autres, porteront donc un regard différent sur vous. Quelques-uns s'éloigneront, d'autres s'attarderont et d'autres encore supporteront en silence. Alors, me concernant, une des premières décisions que j'ai prises avec, mon nouveau moi, a été de ne plus participer de manière systématique au repas de Noël en famille élargie. Donc, aucun membre de ma famille n'a réellement réagi verbalement, mais a plutôt, réagi de manière concrète. Alors, en effet, mes parents, cette année-là, ne nous ont pas fait de cadeaux de Noël en prétextant que ceux-ci ne pouvaient pas être envoyés par la poste. Ils nous les ont donnés quelques mois plus tard dans un sac plastique et tout simplement pas emballés dans du papier cadeau. Voilà pour un exemple me concernant qui, vous l'aurez compris, n'est pas à détailler plus avant parce que tout simplement il parle de lui-même. Donc vous l'aurez compris, votre nouveau vous et vos nouvelles entreprises seront forcément susceptibles de faire bouger les lignes rassurantes des fonctionnements des autres. Et puis il faut savoir que vous allez les faire s'interroger ces autres, sur leur propre vie, sur leurs frustrations, leurs envies, mais aussi leurs peurs. Donc gardez bien à l'esprit que leurs propos correspondent à leurs propres projections. Donc encore une fois, à leurs peurs, à leur insatisfaction et à leurs désirs par exemple. Alors il faut bien savoir que dans la mesure où vous savez que vous allez faire bouger les lignes de ces autres, il est vraiment nécessaire de comprendre que vous n'êtes pas obligé de tout dire. J'ai presque envie de dire comme avant, réfléchissez avant d'agir. Mais dans l'idée où vous auriez envie de faire part de vos évolutions, il faut bien garder à l'esprit que toute discussion doit bien évidemment se dérouler dans la bienveillance et le respect. Alors, je terminerai cette chronique, une fois n'est pas coutume, avec une citation d'une auteure américaine, Esther Hicks. Et elle nous dit « Vous êtes l'écrivain vibratoire du livre de votre vie, les autres ne jouent que les rôles que vous leur attribuez. » Voilà, je vous laisse sur cette phrase qui, je l'espère, vous fera réfléchir. C'est donc la fin de cette chronique. Vous pourrez en retrouver de plus amples développements dans mon livre « La quête de la liberté intérieure ». Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes mes informations sur le site www.natalielegrand.fr. N'oubliez pas d'ici là de vous abonner à ma chaîne, de mettre un j'aime sur ma vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous.